Le millionnaire en fauteuil craque face à son faccineur qui promet « Je vais te sauver ». Victor Duhamel, autrefois roi impitoyable de la finance parisienne, est là, assis dans son fauteuil roulant, les mains tremblantes, tentant en vain d'attraper la tasse de café qui glisse sur la table. Son regard est vide, accroché à un souvenir qui brûle plus fort que la lumière blafarde d'un matin pluvieux. Dans cet appartement luxueux, chaque objet raconte une histoire de pouvoir devenue poussière. Les murs immenses trempent dans une lumière grise, lourde, qui filtre à travers les rideaux épais. L'odeur âcre du vieux papier mêlée à celle du café tiède emplit l'air, pesante, presque suffocante. Ce matin encore, le silence pèse. Et puis, cette voix, basse, ferme, presque inquiétante. C'est Miguel, le faccineur. Il s'approche, doucement, sûr de lui, au milieu des éclats de lumière tremblante sur le sol. L'homme au passé invisible, au geste calme, presque mystérieux. Ces mots brisent l'atmosphère plombée. Je vais te sauver. Une phrase qui claque, détonne, suspend le souffle. Victor sent son cœur cogner. Une douleur sourde irradier sa poitrine, serrant son souffle. Est-ce une promesse sincère ou un piège déguisé? Le doute tenace s'installe comme un poison lent. Qui est vraiment cet homme? Pourquoi ce secret, ce poids étrange qu'il semble porter sur les épaules? Miguel parle d'un passé, d'une vérité qui pourrait tout changer. Pas seulement la fortune de Victor, mais son identité, son existence même. Un lourd secret familial, gardé sous clé depuis des années. Une trahison enfouie dedans, depuis les fondations de son empire. Les pensées s'affrontent, violentes et confuses dans l'esprit de Victor qui voit son corps lâcher peu à peu sous l'assaut sournois de la maladie dégénérative. Il voudrait hurler, se battre, mais il est prisonnier de ce fauteuil, de sa faiblesse. Les gestes hésitent, les souvenirs éclatent en morceaux trop brutaux. L'appartement, ce tombeau doré, devient le théâtre d'une tension électrique où se mêlent la peur, la colère et ce souffle ténu d'espoir. Et quand Miguel ouvre une main sûre, posant délicatement un carnet jauni sur la table, Victor sent le vertige monter. Ce carnet, ce mystère, recèle peut-être la clé. Mais pourquoi? Pour sauver Victor Duhamel de lui-même, de sa chute, ou pour enterrer définitivement ce qu'il reste de l'homme qu'il fut? Le silence répond. Les gouttes de pluie tambourinent contre les vitres comme un écho nerveux. Le poids du temps s'alourdit, la maladie grignote chaque seconde, chaque pensée. Dans ce salon feutré, chargé d'une mélancolie intense, la question demeure. Miguel détient-il vraiment la porte vers la rédemption, ou ce « je vais te sauver » masque-t-il une vengeance préparée depuis longtemps? Victor ferme les yeux un instant, submergé par cette douleur crue, ce mystère obsédant. Le fauteuil, la maladie, son miroir brisé. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. Et Victor est là, figé dans l'angoisse. Les mots de Miguel, toujours résonnants, s'enroulent autour de sa conscience, serrant son cœur avec une force inexplicable. Je vais te sauver. Mais sauver de quoi? La pièce, avec ses murs couverts de souvenirs, semble avaler les sonorités, les rendant lourdes comme un cercueil. Le carnet posé sur la table, cet objet presque banal, prend une signification sinistre. Que contient-il? Et surtout, quel secret Miguel veut-il déterrer? Victor n'a ni le temps, ni l'énergie de répondre. Une poigne glacée s'abat sur son bras. Le tirant brusquement de ses pensées, la porte s'ouvre violemment. C'est une silhouette familière. Gérard, son ancien associé, son homme de confiance, son frère d'armes. Les yeux écarquillés, il s'avance, l'air transi. Dans cette rencontre inattendue, tous les signes d'un danger imminent s'accumulent. « Qu'est-ce que tu fais ici, Gérard ?» Victor bouge à peine, l'urgence le dévore. « J'ai besoin de te parler », balbutie Gérard, luttant contre un souffle saccadé. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit sinistre résonne. Un clap, comme un coup de feu. Le son d'un revolver à l'intérieur de l'appartement de Victor. La panique se fige sur le visage de Miguel. Ses sourcils se haussent. Les souvenirs se bousculent. Des promesses, des trahisons. Qu'est-ce que c'est que ça? Victor gémit, alors que son cœur tambourine dans sa poitrine. Miguel, livide,
jette un rapide coup d'œil au carnet. Ça venait de très loin, Victor, de ton passé, une chose que tu as oubliée, mais qui revient. Avant qu'il ne puisse démêler le fil de ses pensées, Gérard bondit vers Miguel, agrippe son col. Tu n'es pas celui que tu penses être. Les murs semblent vibrer des tensions accumulées. Victor craint qu'un secret enfoui ne s'éveille. Quel était ce passé si lourd que tout le monde semblait porter? Je suis ici pour prouver qui il est vraiment, crie Gérard, la voix chargée d'une rage dévastatrice. Si tu es bien le fils de l'autre. Sa voix se brise avant de se transformer en un murmure. Mais l'impact de ces mots se propage comme une onde de choc. Le temps semble s'arrêter. Les yeux de Victor s'écarquillent. Fils de l'autre, de qui parle-t-il? La trahison s'enchevêtrait-elle autour de lui comme un piège? La douleur sourde pendant des années. Une ombre qui n'a jamais cessé de le suivre. Miguel, soudain, écarte Gérard d'un geste ferme. Ce que tu as fait, tu le sais. Mais l'avenir, c'est moi qui le tiens. Une hésitation, un silence lourd de sens. Tout pourrait basculer. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait construit, menace de s'effondrer. Victor ne sait plus qui croire. Des éclats de mémoire reviennent, bruts, insidieux. La vérité se dérobe sous lui. Un coup de feu retentit à nouveau. Le passé et le présent s'entremêlent dans un chaos total. Les yeux des deux hommes fixent Victor, attendant une réaction, un mot, un geste. Le monde s'effondre autour. Les dés sont jetés. La route du dénouement est tracée. Victor ferme les yeux. La lumière du jour semble s'éteindre. Qui est vraiment Miguel? Que dissimule-t-il? Et Gérard, est-il un ami ou un traître? Le vertige s'intensifie, et l'angoisse remonte comme une vague. La réalité lui échappe, mais une chose est claire. Tout ce qu'il pensait savoir est sur le point de s'écrouler. Le mystère plane lourdement sur lui, attendant le moment fatidique. Le temps semble s'arrêter. Les yeux de Victor voient un film de souvenirs, éparpillés comme des éclats de verre. Gérard, avec une rage palpable, maintient son emprise sur Miguel. « Tu n'es pas celui que tu penses être », répète-t-il, la voix chargée d'une terreur qui résonne dans ce lieu sacralisé par le passé. Victor, partagé entre l'effroi et la curiosité, comprend que quelque chose de grave se trame. Dans l'air épais, la tension devient tangible. Un deuxième coup de feu retentit. Ce n'est pas un bruit lointain, ça gronde à l'intérieur même de son appartement. Les murs tremblent, et un cri sourd de panique s'échappe des lèvres de Miguel alors qu'il se jette sur le sol, la peur peinte sur son visage. Tout bascule. Et là, le carnet. Ce carnet qui semblait banal, celui que Miguel avait déposé sur la table, en un instant, prend une tournure fatale. Au moment où il tombe, des feuilles s'éparpillent, révélant des coupures de journaux. Victor se baisse, intrigué par cette révélation inattendue. Ses yeux s'agrandissent à chaque mot. « Tu ne peux pas », commence-t-il à murmurer, mais la voix s'étouffe dans une douleur sourde. Les titres surgissent, l'héritage du Hamel, le mystère du fils perdu. Tout tourne. Il ne peut pas croire ce qu'il lit. Une crise d'angoisse le submerge. Son fauteuil le cloue au sol. À l'intérieur de lui, les questions se bousculent, les réponses se dérobent. Gérard, toujours tendu, lâche Miguel. « Sors de là, je veux voir ta vraie face. » Grogne-t-il, hystérique. Un bruit de pas se fait entendre dans le couloir. Une autre silhouette, un visage familier mais altéré. C'est Lucie, sa fille. Son regard fixant Miguel, comme s'il était un étranger. Une acidité s'empare de l'atmosphère. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» lui crie Gérard, l'entraînant dans un souffle haletant. Les yeux de Lucie, pleins de confusion, sautent de son père à Miguel. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, un tremblement dans la voix. Et soudain, l'éclair de vérité frappe. Miguel se redresse, peut-être pas si énigmatique après tout. « Je suis ici pour te faire face, Victor, pour t'ouvrir les yeux. » Ses mots s'envolent comme une pluie de haillettes dans un orage. « Tu es bien plus qu'un simple investisseur. » Son regard se durcit. Obsédant. « Tu es le fils de Pierre Duhamel, celui qui a disparu. » Les pensées de Victor s'écroulent sous le poids de cette révélation. Pierre Duhamel, son père, son fantôme, un nom qui a toujours été tabou. Il ne l'a jamais vraiment connu, n'entend que des murmures. Eh bien, que fait Miguel avec ce secret? Est-ce vraiment une promesse de sauver Victor? Ou quelque chose de bien pire? Lucie, les yeux brillants, se tourne vers Victor. « Papa, tu savais ?» Son regard trahit une souffrance compliquée. Victor secoue la tête, paralysé.
La réalité est trop difficile à accepter. Chaque mot est une trahison, chaque silence un abîme. Le temps semble se dérober sous lui. Un bruit éclatant, un coup de feu. La réalité s'effondre. Un cri s'élève, celui de Lucie. Victor voit l'éclat d'une tête de revolver sortir de la poche de Miguel. Vous devez tous savoir, déclame-t-il, l'angoisse prenant possession de l'espace. Ça ne pouvait plus attendre. Et là, tout s'effondre autour de Victor. Qui est vraiment Miguel? Le sauveur ou le destructeur? Que reste-t-il de leur monde immuable, s'il est, lui aussi, enchevêtré dans les fils du mensonge et du secret? Le regard de Victor se perd entre peur et émerveillement. Que va-t-il découvrir? Quel cauchemar s'invite dans son quotidien déjà chahuté? Le temps semble s'effondrer. Victor est en suspens, chaque mot de Miguel résonne comme une cloche. Tu es le fils de Pierre Duhamel. Chaque syllabe le frappe comme un coup de poing, et soudain, tout devient flou. La pièce tangue autour de lui. Un craquement retentit, un bruit sec, comme un fusil tiré dans l'air lourd. Gérard, en proie à une rage inouïe, s'avance vers Miguel. Mensonge! Il hurle, sa voix se brisant sous le poids de l'empressement. Tu n'es pas celui que tu prétends. Les murs humides semblent se rebeller, absorbant chaque mot. Victor tente de comprendre, mais tout s'en mêle. Une cacophonie d'émotions l'assaille. Quoi? La voix de Lucie perce l'air. Elle recule d'un pas, choquée, ses yeux fous balayant la pièce. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Victor la regarde, ses prunelles pleines de désespoir. La douleur, ce choc, lui numérote la vie. Et là, Miguel, la détermination gravée sur son visage, provoque une onde. C'est le moment de savoir, Victor. Tu dois être prêt à entendre la vérité. Ces mots, ce ton, c'est comme une promesse inquiétante, une promesse de chaos. Un autre bruit, presque inaudible, se glisse dans l'attention, et tout le monde tourne son regard en direction de la porte. Un mouvement furtif, une ombre qui se faufile. Albert, l'avocat de la famille, fait son entrée. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit-il, le visage blême, le souffle court. À cet instant, l'air s'assèche brutalement. Tous les regards se tournent vers lui. Ce qu'il a à dire semble plus crucial que tout ce qui s'est précédemment échangé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Albert ?» grogne Gérard, déjà tendu. Sans un mot, Albert tend une enveloppe, tremblant. Un hésitation, un frisson. « J'ai reçu cela aujourd'hui. Ça concerne votre père, Victor. C'est urgent. » La tension se cristallise. Victor se penche, sa curiosité piquée par une anxiété croissante. Les mains de Lucie se crispent. Quand Albert déchire l'enveloppe et sort un document, un silence de mort s'installe. Ses lèvres se scellent pendant une fraction de seconde, et finalement, comme si chaque mot le déchirait, il commence à lire. À l'attention de Victor Duhamel, fils de Pierre et de Geneviève Duhamel, ce document explique l'existence d'un testament caché. Les mots s'éclaircissent. Chaque syllabe plonge Victor plus profondément dans l'abîme. « Un testament ?» murmure Lucie, sa voix vibrante d'un mélange d'angoisse et d'espoir. Mais Albert lève sa main pour l'interrompre, le front plissé. « Mais il y a une condition. » lance Albert, les yeux rivés sur le sol. « Une condition que votre père a imposée. Vous n'hériterez pas sans révéler l'identité de votre héritier légitime. » Le cœur de Victor s'emballe. L'héritier légitime? Mais de qui parle-t-on exactement? Un vertige le submerge. Comment cela peut-il être encore plus complexe? Miguel, en pleine confusion, interrompt. Ça n'a pas de sens. Et là, alors que Victor essaie de démêler ce fouillis, un bruit surgit du couloir, attire leur attention. Une nouvelle silhouette, à la fois familière et inconnue. C'est une femme. Un visage marqué par le temps, cheveux en bataille, mais le regard perçant, rempli de détermination. « Je suis ici pour l'héritage. » Les mots fusent dans l'air, menaçants. Une onde de choc traverse la pièce. Les yeux de Victor s'écarquillent. « Qui es-tu » La voix se brise sur sa langue. Elle s'avance d'un pas, et dans le silence, une révélation se glisse. « Je suis votre sœur, Victor. Le secret que vous n'avez jamais connu. » Tout se fige. La pièce tourne autour de lui. Une sœur? Le terme résonne dans son esprit comme une promesse. Perdu, un morceau de son identité arraché. Comment a-t-elle pu exister sans qu'il le sache? Les voix s'élèvent, la tension est palpable. Miguel, assailli par le choc, recule d'un pas. Gérard gronde, personne d'autre. Le chaos s'installe. Victor sent ses muscles se tendre, son cœur battre à tout rompre.
Tout ce qu'il pensait comprendre se désagrège. Le passé, le présent, tout se mélange dans une tempête. La douleur, la rancœur, le sang, les secrets, tout s'effondre à nouveau. Alors, la question explose dans son esprit, tel un coup de feu. Cette femme, son apparition, signifiait-elle vraiment une libération ou une nouvelle prison pour des secrets toujours plus lourds? Le monde s'éteint autour de lui, laissant seulement cette ombre de vérité menaçante. Qui pourrait vraiment le sauver maintenant? Le temps semble s'effondrer. Victor est en suspens. Chaque mot de Miguel résonne comme une cloche. Tu es le fils de Pierre Duhamel. Chaque syllabe le frappe comme un coup de poing. Et soudain, tout devient flou. La pièce tangue autour de lui. La femme, qui a osé revendiquer un lien de sang, s'avance. Ses yeux, malgré le courage, cachent une souffrance. Je suis là pour te dire la vérité. Les battements de cœur de Victor s'accélèrent. Il veut comprendre, mais il est paralysé. Tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, se défait comme un vieux tissu. Un bruit éclatant les tire de leurs pensées. La porte claque contre le mur. Dans l'embrasure, une silhouette familière s'impose. C'est Albert, le visage blême, l'air hagard. Qu'est-ce que je fais ici? Sa voix trahit une peur incommensurable. Les pupilles de Victor se dilatent. Qu'est-ce qui peut être plus choquant que tout ce qui vient d'être révélé? Victor, il faut que tu écoutes, balbutie Albert, l'hésitation tremblante dans sa voix. Il jette un regard sur la femme, son visage marquant un instant de stupéfaction. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Vous êtes en danger. Les membres de Victor se raidissent. Danger? Quel danger? Qu'est-ce qui peut menacer ce qu'il pensait déjà être un cauchemar éveillé? Son esprit se conditionne à percevoir les sons. Chaque murmure devient une menace. Qu'est-ce que tu veux dire? Souffle-t-il, une angoisse sourde nouant sa gorge. Albert prend une grande inspiration ces mots. Se bouscule, pressé de sortir. Il y a des choses que même je n'ai jamais osé révéler, des secrets que le monde ne devrait pas connaître. À cet instant, un fracas incroyable résonne à l'extérieur. Un tir. Les murs vibrent, les visages blêmis. Quoi? Crie Gérard, les muscles tendus, battant des mains sur son front. La réalité déraille. Une onde de choc immobilise la victime. Les caractères des gens, autrefois limpides, deviennent des silhouettes menaçantes. Et puis la porte s'ouvre brusquement. Un homme en uniforme entre. C'est un policier, l'éclat d'une arme à la ceinture. Que se passe-t-il ici? Demande-t-il, son regard balayant la scène chaotique. J'ai entendu le coup de feu. Vous devez tous sortir. L'angoisse s'installe. Victor sent son cœur battre plus fort. Il n'a jamais aimé les uniformes. La menace d'une arrestation, une pression insupportable. On ne peut pas bouger, hurle Miguel, son visage blême. Il est en danger. Qui est le danger? Le policier rétorque, son regard aiguisé. Albert se tourne vers lui, l'urgence l'écrasant. Vous ne comprenez pas? Tout ça est lié à un héritage que quelqu'un veut détruire. Une bouffée d'air semble s'échapper des poumons de Victor. Tout cela pour de l'argent? Pour un nom? Et cette femme, sa sœur, elle est-elle aussi mêlée à tout cela? Le cœur de Victor cogne dans sa poitrine. Sont-ils tous en danger à cause de ce qu'il n'a jamais su? Et là, comme si le monde ne pouvait plus supporter. Tant de secrets, le bruit d'un verre brisé s'élève dans l'air. Une ombre se glisse derrière la porte. C'est une autre silhouette, mais celle-ci est enragée. Un visage que Victor reconnaît, mais le regard est fou de vengeance. C'est Lucie. Tout le monde se fige. Vous ne pouvez pas tous me cacher la vérité, crie-t-elle, le visage déformé par la rage. Je sais qui vous êtes vraiment. Victor sent le sol se dérober sous lui. Qu'est-ce qu'elle sait? Quelle vérité s'apprête-t-elle à balancer comme une grenade? La tension est insoutenable, et les silences se remplissent d'interrogations. Lucie attend, parvient à articuler Victor. Mais la porte ne peut pas retenir sa fureur. Une vérité dévastatrice s'apprête à surgir, prête à transformer ce mélange déjà explosif en une conflagration inarrêtable. Ces mots qu'il a toujours redoutés, ces mensonges qui l'ont enfermé dans un monde de mensonges, qu'ont-ils tous omis? Et surtout, lorsqu'elle dévoilera ce qu'elle sait, quel appareil de destruction massive cela pourrait-il éveiller dans leur vie? Tout s'éclaircit dans l'obscurité, et Victor sent la fin de sa cohérence s'évanouir. Comment tout cela allait-il se terminer? Le temps semble s'effondrer. Victor est en suspens. Chaque mot de Miguel résonne comme une cloche. Tu es le fils de Pierre Duhamel. Chaque syllabe le frappe comme un coup de poing. Et soudain, tout devient flou. La pièce tangue autour de lui.
La femme, qui a osé revendiquer un lien de sang, s'avance. Ses yeux, malgré le courage, cachent une souffrance. Je suis là pour te dire la vérité. Les battements de cœur de Victor s'accélèrent. Il veut comprendre, mais il est paralysé. Tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, se défait comme un vieux tissu. Un bruit éclatant les tire de leurs pensées. La porte claque contre le mur. Dans l'embrasure, une silhouette familière s'impose. C'est Albert, le visage blême, les ragards. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Sa voix trahit une peur incommensurable. Les pupilles de Victor se dilatent. Qu'est-ce qui peut être plus choquant que tout ce qui vient d'être révélé? Victor, il faut que tu écoutes, balbutie Albert, l'hésitation tremblante dans sa voix. Il jette un regard sur la femme, son visage marquant un instant de stupéfaction. Je ne voulais pas que tu la prennes de cette façon. Vous êtes en danger. Les membres de Victor se raidissent. Danger? Quel danger? Qu'est-ce qui peut menacer ce qu'il pensait déjà être un cauchemar éveillé? Son esprit se conditionne à percevoir les sons. Chaque murmure devient une menace. Qu'est-ce que tu veux dire? Souffle-t-il, une angoisse sourde nouant sa gorge. Albert prend une grande inspiration. Ses mots se bousculent, pressés de sortir. Il y a des choses que même je n'ai jamais osé révéler. Des secrets que le monde ne devrait pas connaître. À cet instant, un fracas incroyable résonne à l'extérieur. Un tir. Les murs vibrent. Les visages blêmissent. « Quoi ?» crie Gérard, les muscles tendus, battant des mains sur son front. La réalité déraille. Une onde de choc immobilise la victime. Les caractères des gens, autrefois limpides, deviennent des silhouettes menaçantes. Et puis la porte s'ouvre brusquement. Un homme en uniforme entre. C'est un policier, l'éclat d'une arme à la ceinture. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-il, son regard balayant la scène chaotique. « J'ai entendu le coup de feu. Vous devez tous sortir. » L'angoisse s'installe. Victor sent son cœur battre plus fort. Il n'a jamais aimé les uniformes. La menace d'une arrestation, une pression insupportable. « On ne peut pas bouger !» hurle Miguel, son visage blême. Il est en danger. « Qui est le danger ?» le policier rétorque, son regard aiguisé. Albert se tourne vers lui, l'urgence l'écrasant. « Vous ne comprenez pas, tout ça est lié à un héritage. Un héritage que quelqu'un veut détruire. » Une bouffée d'air semble s'échapper des poumons de Victor. Tout cela pour de l'argent? Pour un nom? Et cette femme, sa sœur, elle est-elle aussi mêlée à tout cela? Le cœur de Victor cogne dans sa poitrine. Sont-ils tous en danger à cause de ce qu'il n'a jamais su? Et là, comme si le monde ne pouvait plus supporter tant de secrets, le bruit d'un verre brisé s'élève dans l'air. Une ombre se glisse derrière la porte. C'est une autre silhouette, mais celle-ci est enragée. Un visage que Victor reconnaît, mais le regard est fou de vengeance. C'est Lucie. Tout le monde se fige. « Vous ne pouvez pas tous me cacher la vérité !» crie-t-elle, le visage déformé par la rage. « Je sais qui vous êtes vraiment. » Victor sent le sol se dérober sous lui. Qu'est-ce qu'elle sait? Quelle vérité s'apprête-t-elle à balancer comme une grenade? La tension est insoutenable et les silences se remplissent d'interrogations. Lucie attend, parvient à articuler Victor, mais la porte ne peut pas retenir sa fureur. Une vérité dévastatrice s'apprête à surgir, prête à transformer ce mélange déjà explosif en une conflagration inarrêtable. Votre père, Victor, a tout caché, s'écrie Lucie. Il connaissait l'existence de cette femme, il savait depuis le début. Son regard fouille celui de Victor. Tout ce que nous avons vécu, il l'a orchestré, et il nous a tous manipulés. Un instant de silence, et puis l'éclat d'une voix familière. « C'est faux !» s'exclame Miguel, mais son ton tremble. Il ne peut pas. Victor, refermé sur lui-même, doit faire face à cette revendication. La colère monte. Sa famille, son père, tous ces mystères. Il ne sait plus qui croire. Un coup de feu résonne à nouveau à l'extérieur. Juste une fraction de seconde trop tard. Et dans cette seconde, Lucie se jette en avant. La vérité, Victor. La vérité est que notre mère, elle ne savait rien. Crie-t-elle, les larmes aux yeux. Un coup dur pour lui. Que veut-elle dire? Les mots s'entrechoquent dans sa tête. Mais tout déraille lorsque le policier, réalisant la tension, s'approche de Lucie, main sur son arme. « Retraite, mademoiselle. Vous devez vous éloigner. » Tandis que Lucie et Victor se regardent, un dernier murmure s'échappe de ses lèvres. « Il ne peut plus ignorer qui nous sommes. Ensemble nous avons la clé, puis tout explose. Un bruit sourd, un cri. Un corps tombe au sol, le corps du policier. Et là, Victor tressaillit. Qui a tiré?
Qui est le véritable danger? Pourquoi s'organise tout cela autour d'eux? Les visages des présents se figent dans un mélange de stupeur et de peur. La pièce, une fois luxueuse, devient une arène de pertes et de mensonges, et au milieu de cette tempête, les lumières clignotent au loin, un drame s'annonçant. Qui fuira, et qui restera pour déterrer ce qui doit rester enterré? Les mots de Lucie tournent dans sa tête. Qu'a-t-il vraiment perdu? Que signifie cette clé qu'elle veut lui donner? La vérité risque-t-elle de les détruire tous? Une seule question résonne dans l'esprit de Victor, tandis que le monde devient flou autour de lui, se disloquant entre mensonges et mystères. Quelle réalité restera-t-il après ce chaos? Le temps semble s'effondrer. Victor est en suspens. Chaque mot de Miguel résonne comme une cloche. Tu es le fils de Pierre Duhamel. Chaque syllabe le frappe comme un coup de poing, et soudain, tout devient flou. La pièce tangue autour de lui. La femme, qui a osé revendiquer un lien de sang, s'avance. Ses yeux, malgré le courage, cachent une souffrance. Je suis là pour te dire la vérité. Les battements de cœur de Victor s'accélèrent. Il veut comprendre, mais il est paralysé. Tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, se défait comme un vieux tissu. Un bruit éclatant les tire de leurs pensées. La porte claque contre le mur. Dans l'embrasure, une silhouette familière s'impose. C'est Albert, le visage blême, l'air hagard. Qu'est-ce que je fais ici? Sa voix trahit une peur incommensurable. Les pupilles de Victor se dilatent. Qu'est-ce qui peut être plus choquant que tout ce qui vient d'être révélé? Victor, il faut que tu écoutes. Balbutie Albert, l'hésitation tremblante dans sa voix. Il jette un regard sur la femme, son visage marquant un instant de stupéfaction. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Vous êtes en danger. Les membres de Victor se raidissent. Danger? Quel danger? Qu'est-ce qui peut menacer ce qu'il pensait déjà être un cauchemar éveillé? Son esprit se conditionne à percevoir les sons. Chaque murmure devient une menace. Un fracas incroyable résonne à l'extérieur. Un tir. Les murs vibrent. Les visages blêmissent. Quoi? Crie Gérard, les muscles tendus, battant des mains sur son front. La réalité déraille. Une onde de choc immobilise la pièce. Les caractères des gens autrefois limpides deviennent des silhouettes menaçantes. Et puis la porte s'ouvre brusquement. Un homme en uniforme entre. C'est un policier. L'éclat d'une arme à la ceinture. Que se passe-t-il ici? Demande-t-il, son regard balayant la scène chaotique. J'ai entendu le coup de feu. Vous devez tous sortir. L'angoisse s'installe. Victor sent son cœur battre plus fort. Il n'a jamais aimé les uniformes. La menace d'une arrestation, une pression insupportable. On ne peut pas bouger. « Hall » hurle Miguel, son visage blême. Il est en danger. Qui est le danger? Le policier rétorque, son regard aiguisé. Albert se tourne vers lui, l'urgence l'écrasant. Vous ne comprenez pas. Tout ça est lié à un héritage. Un héritage que quelqu'un veut détruire. Une bouffée d'air semble s'échapper des poumons de Victor. Tout cela pour de l'argent, pour un nom. Et cette femme, sa sœur, elle est-elle aussi mêlée à tout cela? Le cœur de Victor cogne dans sa poitrine. Sont-ils tous en danger à cause de ce qu'il n'a jamais su? Et là, comme si le monde ne pouvait plus supporter tant de secrets, le bruit d'un verre brisé s'élève dans l'air. Une ombre se glisse derrière la porte. C'est une autre silhouette, mais celle-ci est enragée. Un visage que Victor reconnaît, mais le regard est fou de vengeance. C'est Lucie. Tout le monde se fige. « Vous ne pouvez pas tous me cacher la vérité !» crie-t-elle, le visage déformé par la rage. « Je sais qui vous êtes vraiment. » Victor sent le sol se dérober sous lui. Qu'est-ce qu'elle sait? Quelle vérité s'apprête-t-elle à balancer comme une grenade? La tension est insoutenable, et les silences se remplissent d'interrogations. « Lucie, attends !» parvient à articuler Victor. Mais la porte ne peut pas retenir sa fureur. Une vérité dévastatrice s'apprête à surgir, prête à transformer ce mélange déjà explosif en une conflagration inarrêtable. « Votre père, Victor, a tout caché !» s'écrie Lucie. Il connaissait l'existence de cette femme. Il savait depuis le début. Son regard fouille celui de Victor. Tout ce que nous avons vécu, il l'a orchestré, et il nous a tous manipulés. Un instant de silence et puis, l'éclat d'une voix familière. « C'est faux !» s'exclame Miguel. Mais son ton tremble. Il ne peut pas. Victor, refermé sur lui-même, doit faire face à cette revendication. La colère monte. Sa famille, son père, tous ces mystères. Il ne sait plus qui croire. Un coup de feu résonne à nouveau à l'extérieur.
Juste une fraction de seconde trop tard. Et dans cette seconde, Lucie se jette en avant. La vérité, Victor. La vérité est que notre mère, elle ne savait rien, crie-t-elle, les larmes aux yeux. Un coup, dur pour lui. Que veut-elle dire? Les mots s'entrechoquent dans sa tête. Mais tout déraille lorsque le policier, réalisant la tension, s'approche de Lucie, main sur son arme. Retraite, mademoiselle, vous devez vous éloigner. Tandis que Lucie et Victor se regardent, un dernier murmure s'échappe de ses lèvres. On ne peut plus ignorer qui nous sommes. Ensemble, nous avons la clé. Puis tout explose. Un bruit sourd, un cri, un corps tombe au sol, le corps du policier. Et là, Victor tressaillit. Qui a tiré? Qui est le véritable danger? Pourquoi s'organise tout cela autour d'eux? Les visages des présents se figent dans un mélange de stupeur et de peur. La pièce, une fois luxueuse, devient une arène de pertes et de mensonges. Et au milieu de cette tempête, des lumières clignotent au loin, un drame s'annonçant. Qui fuira et qui restera pour déterrer ce qui doit rester enterré? Les mots de Lucie tournent dans sa tête. Qu'a-t-il vraiment perdu? Que signifie cette clé qu'elle veut lui donner? La vérité risque-t-elle de les détruire tous? Une seule question résonne dans l'esprit de Victor, tandis que le monde devient fou autour de lui, se disloquant entre mensonges et mystères. Quelle réalité restera-t-il après ce chaos? Et puis, au milieu de leur chaos, une femme jaillit de l'ombre. Une silhouette qu'il n'avait pas remarquée jusqu'à présent. C'est Geneviève, sa mère. Victor ne réalise pas tout de suite. Il reste figé, le regard absent, alors qu'elle entre dans la pièce, le visage blême, mais résolu. Il est temps que je vous explique. Des murmures circulent, une frénésie sauvage s'empare des esprits. Maman, souffle Victor, à peine audible. Elle se tourne vers lui, ferma sa main sur un document qu'elle tenait, et hurle presque. Je suis ici pour te sauver, Victor. Mais d'abord, tu dois connaître la vérité. Les mots fusent. Elle explique, chaque détail plus choquant que le précédent. Les larmes coulent sur son visage. Elle évoque un secret de longue date. Un secret qui les lie tous, non seulement à Miguel, mais aussi à Lars, le père d'Albert, un autre fils de Pierre Duhamel. Les yeux de tous sont rivés sur elle. Elle dépeint une toile de complot, des alliances tissées dans l'ombre. La vérité éclate. Les héritages, les trahisons, tout cela a été un jeu de manipulation. Victor sent son cœur s'emballer. Comment cela peut-il être vrai? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-il juste un pion dans un échiquier géant? La pièce devient soudain brusquement glaciale. Les révélations de sa mère ne sont pas qu'un cri de vérité, mais un cri de désespoir. Et voilà, au milieu de cette révélation, une autre ombre apparaît furtivement par la porte. Un homme encapuchonné, armé, avec des réflexes rapides. Leurs regards se croisent, et dans un mouvement fluide, il se tourne vers Geneviève et tire sur elle. Un cri déchire l'air, et tout s'effondre. Qui a tiré? Pourquoi? La pièce devient un champ de bataille. Les secrets, bien plus lourds que les balles, frappent une dernière fois. Et alors que le chaos éclatant, bouquet de terreur, une question reste suspendue dans l'air. Comment tout cela va-t-il se terminer? Le temps semble s'effondrer. Victor est en suspens. Chaque mot de Miguel résonne comme une cloche. Tu es le fils de Pierre Duhamel. Chaque syllabe le frappe comme un coup de poing. Et soudain, tout devient flou. La pièce tangue autour de lui. Geneviève, sa mère, essaie de parler, mais les mots se heurtent à ce cri d'angoisse qui s'échappe de Lucie. L'homme en uniforme, le policier, frémissant sous l'adrénaline, se tourne vers elle, son arme prête. Une tension palpable flotte dans l'air, se mêlant aux secrets longtemps entretenus. Les yeux de Victor s'élargissent alors qu'il tente de digérer cette révélation. Tout ce qu'il pensait connaître se brise comme du verre. Mais alors, dans un éclat de folie, la silhouette encapuchonnée appuie sur la gâchette. Un son déchirant résonne. Le corps de Geneviève vacille puis s'effondre. Le monde entier s'arrête. Victor, pétrifié, réalise que son cri de douleur ne franchit même pas ses lèvres. Maman. Lucie se fige. La réalité de ce qui vient de se passer cloue son corps sur place. Elle balance entre l'horreur et l'incrédulité, tout en fixant son père, une véritable tempête de questions dans les yeux. Quelqu'un vient de tirer, et la ligne entre amis et ennemis se brouille encore plus. Les cris se mêlent, des bruits de pas précipités résonnent dans le couloir. Les autres invités se jettent par terre, paralysés par la peur. La scène est devenue un cauchemar réveillé, là où le sang de Geneviève se mêle à une histoire de trahison. Si profonde qu'elle pourrait engloutir tout le monde.
Albert, avec son visage blême, se jette sur Geneviève pour essayer de vérifier son pouls, mais son geste frôle l'inutile. Personne ne sait où se trouve leur loyauté ou leur survie à cet instant. Une onde de panique s'empare de tous. Miguel, tout en se redressant, hurle à l'attention du policier. « Vous devez arrêter ça, c'est lui qui a tiré. » Son doigt tremblant désigne l'homme encapuchonné qui recule déjà. Une révélation inattendue. Victor manque de suffoquer. Qui a-t-il toujours pris pour un allié? Pourquoi lui fait-on porter le poids des fautes d'autres? Pendant ce temps, Lucie prend enfin la parole, sa voix teintée de fureur et de douleur. « Je savais que tu le savais, père. » Sa souffrance crie à travers chaque syllabe. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Pourquoi avoir caché tout ça? C'est alors que le visage de l'homme masqué est subitement éclairé par un flash d'une lampe torche. Victor y découvre un visage familier, mais déformé par la rage. C'est Lars. Il se tient là, plein de désespoir, comme un spectre du passé. « Vous avez tous trahi notre héritage. » Ces mots résonnent comme une malédiction. Coup de théâtre. Lars Duhamel, un autre fils de Pierre. Victor sent son souffle se couper. Comment a-t-il pu bon gré mal gré passer à côté de ça? La vérité est plus tordue que quiconque n'aurait pu l'imaginer. « Toi, tu es ici pourquoi ?» demande Miguel, un ton d'angoisse. Dans sa voix, Lars sourit, mais ce sourire n'a rien de jovial. Pour finir ce que notre père a commencé. Tout cela fait partie du plan. Nous étions choisis, vous ne pouvez pas le contester. Victor frôle l'incrédulité. Il faut agir, mais comment? Chaque tas qu'il tente d'avancer est bloqué par l'angoisse. Et ce moment, ce instant terrible, où il comprend qu'ils ne peuvent jamais revenir en arrière. Lucie, l'horreur dans le regard, se tourne vers Victor. « Papa, que savons-nous réellement de notre famille ?» Son cri fend l'air, une question sans réponse. Elle se rapproche du corps de Geneviève, et Victor se sent tiraillé. Entre l'accès à un héritage interdit et le chaos fraternel qui se déroule devant eux, que reste-t-il à sauver? Et là, tout bascule. Lars, poussé par la fureur, se jette à l'intérieur, armé d'une vérité plus destructrice que des balles. Ce qu'il dit résonne dans l'air comme une condamnation. Vous ne comprenez pas. Tout a été programmé depuis le début. La mort de notre père n'était pas un accident. C'était une mise en scène. Silence. Le monde entier s'arrête. La vérité lance un frisson dans chaque cœur. Tout ce qu'ils pensent savoir, leurs alliances, leurs luttes. Peut-être que tout cela n'est qu'un mensonge fabriqué. Victor ne peut que se demander. Qui est vraiment Lars? Eux-mêmes, les Duhamel, sont-ils des marionnettes d'un destin? La réalité leur échappe. Quelle vérité pourrait encore se dévoiler? Qu'est-ce qui les attend au tournant? Les secrets sont-ils la véritable clé de leur survie ou leur perte? Inévitable, le temps semble s'effondrer. Victor est en suspens, chaque mot de Miguel résonne comme une cloche. Tu es le fils de Pierre Duhamel. Chaque syllabe le frappe comme un coup de poing, et soudain, tout devient flou. La pièce tangue autour de lui. Geneviève, sa mère, tente de parler, mais les mots se heurtent à Lucie qui hurle de douleur. Victor ne peut que se mordre les lèvres, déchiré par des émotions contradictoires. La silhouette encapuchonnée, Lars, se tient là avec un sourire tordu. Ses révélations flottent dans l'air comme une menace. Mais la rumeur du fracas inattendu ébranle tout le monde. Qui a tiré? Quelqu'un doit avoir agi sur un coup de tête. « Regardez !» s'écrie Lucie. Elle pointe du doigt l'ombre mouvante, et là, dans un mouvement furtif, un autre homme entre en scène. Grand, trapu, il dégage une aura menaçante. Ses yeux brillent d'une lueur désespérée. « Je suis désolé », lâche-t-il d'une voix rauque. « Je suis ici pour vous aider. » L'angoisse envahit la pièce. Qui est cet homme? Quelqu'un d'important ou simplement un interlopé? L'adrénaline monte. Lars serre les poings, visiblement prêt à réagir. Mais à l'instant même où la tension atteint son paroxysme, l'inconnu tire une petite boîte de sa poche et l'ouvre lentement. À l'intérieur, un tas de documents jaunis. Vous devez voir ça, Victor. Sinon c'est fini pour nous tous. Les mains tremblantes, il tend quelques papiers au-dessus de la table, les yeux implorants. La pièce se fige. Ce qui semble être un simple tas de papiers. Cru devient le centre du chaos qui s'installe. Victor se penche. Ses yeux ne peuvent s'empêcher de déchiffrer les mots. Ce sont des noms, des dates, et ce qu'il lit fait l'effet d'un coup de massue. « Ça ne peut pas être vrai », murmure-t-il. Son cœur rate un battement. Qui était réellement Pierre Duhamel?
Les révélations sur l'héritage sont plus profondes, plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Les mots courent dans son esprit. Trahison, meurtre, héritier caché. Tout explose autour de lui. La chaise de Miguel bascule. Il se jette sur le nouvel arrivant. « Qui es-tu, espèce de fou? Qu'est-ce que tu savais ?» L'homme en face de lui défend sa position. Mais des cris et des questions lui fusent. Chaque seconde gronde comme un orage. Ce qui se dessine là, à grands traits, est un tableau tragique. Tous liés par le sang, mais séparés par le secret. Pourtant, avant que quiconque puisse comprendre, le plafond s'effondre. Un élément de surprise, le drame prenant des proportions inimaginables. Une deuxième silhouette chute dans un fracas assourdissant. Un corps, inanimé, atterrit au milieu d'eux. Un bruit de métal. Une arme à feu se glisse hors de la poche de la veste de Lars. Le choc secouant l'espace. Victor se recule, un cri naissant dans sa gorge. Chaque regard se fixe sur la scène chaotique. Est-ce Lars qui tire ou un coup mortel destiné à l'un d'eux? La cacophonie s'installe, les cris se mêlant à la douleur. Qui est vraiment menacé ici? Albert, toujours pétrifié, observe tout, l'éclat de la terreur dans ses yeux. Que signifie tout cela? Hurle-t-il à plein poumon, sa voix tremblante. Mais dans le tumulte, la réponse s'étouffe. Puis en un instant suspendu, un éclat de lumière révèle la chaos. Un reflet argenté, d'une autre arme. L'inconnu brandit le pistolet au-dessus de sa tête. « Vous ne comprenez rien » s'écrie-t-il, la voix puissante mais désespérée. « Nous ne sommes pas ce que vous pensez. La vérité va vous détruire tous. » Dans sa main, la clé du mystère. Mais avant que Victor puisse respirer, il se rend compte que tout cela, chaque détail, le lie inextricablement à une réalité qu'il a toujours ignorée. Alors, tout bascule. La pièce devient un cauchemar lorsque le tir retentit. Ce n'est pas un tir dans l'air, mais un cri. Puissant de douleur, l'inconnu, frappé, tombe. La silence de mort engloutit tout. Victor voit la vérité dans le reflet des yeux de sa mère. Ce qu'il croyait, ce qu'il a toujours eu, tout ce qu'il n'a jamais voulu, maintenant évident. Qui avait vraiment tiré, et pourquoi? Pourquoi ce chaos? Les visages autour de lui se figent, la confusion s'alourdissant. À cet instant décisif, Victor sait que le monde qu'il a connu est sur le point de se fissurer. La vraie question est, qui survivra à cette révélation? Quelque chose de fondamental vient d'être dévoilé. Qu'est-ce que cela signifie pour lui maintenant? L'air saturé de confusion et de terreur s'épaissit alors que toutes les vérités refoulées s'effondrent autour de Victor Duhamel. La pièce, couverte d'ombre, devient le précipité de regards fuyants. Geneviève, étendue au sol, son regard éteint, fait éclore un déluge de désespoir. « Maman !» hurle Victor, sa voix déchirée, un cri de douleur qui fend l'air et ébranle chaque âme présente. Lucie se précipite vers le corps, des larmes débordant d'impulsivité, tandis que la panique s'installe comme un poison dans leurs veines. Un souffle de rage et de tristesse engloutit la pièce. Lars, terne et déformé par le ressentiment, regarde sa mère récompenser ses mensonges par la froideur d'une vérité inéluctable. « Tu as toujours préféré tes secrets à nous », crachote-t-il, déjà désabusé. La douleur se mêle à la colère et chaque mot résonne comme un coup de feu. Albert, haletant, s'approche de Geneviève, ses mains tremblantes, cherchant un pouls déjà évanoui. « Non, 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 ce n'est pas possible. » Il secoue la tête comme un automatique, piégé. La tragédie, sombre et accablante, redessine la réalité de chacun dans la pièce. Miguel, paralysé par la peur, fixe Lars avec une colère croissante. « Tu es un monstre, tu sais ça ?» Les mots s'échappent facilement, mais chaque syllabe est alimentée par la rage de l'inacceptable. Les autres dansent entre la lucidité et l'effroi. « Je ne voulais pas !» se défend Lars, mais sa voix est étranglée par la menace d'une revanche émaillée de ressentiment. Il est piégé dans son propre jeu, au cœur d'un héritage de haine. Ne dramatise pas, ce n'était qu'une mise en scène. Elle a toujours été un obstacle. Les murmures de ses proches se décalent en un ensemble de cris. Inarticulée, Lucie, visage tuméfié par l'angoisse, lève les yeux au ciel, pleurant le poids de ce qu'elle vient de découvrir. « Papa, je ne peux pas croire que nous soyons issus de ce chaos. » Victor, le cœur en lambeaux, comprend la profondeur de cette tragédie. Ils n'étaient pas seulement liés par le sang, mais par une nébuleuse de secrets qui maintenant éclate comme un fossé entre eux.
Baissez vos armes, ordonne le policier, son ton ferme mais teinté d'angoisse alors qu'il se tourne vers Lars. Remettez-vous en question et laissez les traumas se mettre en lumière. Vous ne pouvez pas fuir la vérité. Lars, soudain pris de panique, recule. Vous ne comprendrez jamais. Le chaotique tourne autour de lui. Les allusions à une promesse. Échappé à des générations d'angoisse tissées dans un mensonge accablant. Qu'est-ce que vous attendez? Élève la voix de Lucie au milieu du tumulte. Vous devez tous arrêter avec ce cirque. La vérité doit jaillir pour cesser ce cycle mortel. Les mots semblent tranchants. Un silence s'installe alors que chacun, pris de vertige, comprend enfin qu'ils doivent affronter ce qui a été caché si longtemps. Le temps pour se dissimuler est révolu. La lumière vacille au-dessus d'eux, alors que chacun d'eux commence à prendre ses responsabilités. La douleur sachant exploser, emportant une odeur de pleurs assaisonnée de colère partagée. Les regards se croisent. Il n'y a plus de temps pour fuir. Victor, s'élevant suscitant une force intérieure insoupçonnée, déclare « Je ne laisserai pas notre héritage sombrer dans un abîme de mensonges. Nous devons reconstruire sur les ruines, pour Geneviève, pour nous tous. » Ainsi, alors que les larmes s'inondent, il dispose les éléments de vérité éparpillés. La lumière pénètre chaque coin d'ombre, et les voix unies se laissent emporter par le besoin d'un nouveau commencement. Ils découvrent que la résilience coule dans leurs veines, plus forte que tout ce qui les a divisés. Nous devons les affronter ensemble, déclare Lucie avec détermination, le visage à la fois brûlant d'angoisse et d'espoir. Chacun acquiesce, le cœur en avant, prêt à embrasser la douleur et la rédemption. Ce n'est pas la fin, mais un renouveau. À travers les ruines, ils avancent, déterminés à réécrire leur histoire. Leurs mains se rejoignent avec intensité, 5 composants d'une même réalité, éveillant une force qu'ils croyaient perdue. Et alors que la lumière tranche les ténèbres, chacun sait que le chemin vers la vérité peut être douloureux, mais libérateur. Ils sont enfin prêts, pour se libérer, pour se défendre. Mais n'oubliez pas, chers amis, alors que vous êtes encore ici, et absorbés par cette histoire palpitante, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Écrasez ce bouton j'aime. Maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à cette communauté fantastique de grandir. Votre voix compte. Commentez vos idées et théories sur cette fin incroyable. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion explosive. Ne laissez pas cette aventure s'éteindre ici. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.